Les gars, on est beaucoup trop fort, vamos! Vamos! Victoire 7-0, nouveau débrief face à Valladolid, on les a étripés, Valladolid. Et magnifique, magnifique. Oh là là les gars, j'ai pas les mots, Mes couleurs, combien de temps ça fait qu'on n'a pas vu une victoire comme ça? Oh là là, regardez, vous avez le score sous les yeux, 7-0, triplé de notre meilleur Brésilien du monde actuellement. Rafinha qui met 3 buts, Robert qui met son but, Koundé qui met son but, Olmo en fin de match et Ferran Torres. Oh là 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 là. Oh là là, mais quelle régalade offensive. On aura tout vu, on aura vu. euh, C'était la démonstration, c'était le retour du tiki-taka. C'était un Barça offensif, un Barça avec des armes de tous les côtés. Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche, Dani Olmo, Lewandowski. Waouh, 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 waouh. C'était beaucoup, beaucoup trop fort pour nos adversaires. La composition, elle est là. Et puis, que dire sur cette composition? Parce que voilà, on se disait initialement, ça va peut-être être compliqué avec un milieu pas très expérimenté. Casado, Pedri. Casado, Pedri avec Koubarsi, Martinez, Baldé et Koundé. Ça, c'était la défense classique. Ter Stegen au cage, bien sûr. Et puis devant, c'était la titularisation, pardon, la première pour Dani Olmo, qui a commencé ce match en tant que titulaire. Et puis, c'était plutôt classique devant avec Yamal, pardon, Levan et Rafinha, qui était sur le côté gauche, qu'on a beaucoup vu rentrer dans l'axe ici. Mais que dire? Que dire, ça a été phénoménal, ça a été phénoménal. Vous voyez les buts, hein, il y en a partout. Il y en a trois ici, un ici, il y a un but ici, il y a trois passes D ici. Enfin voilà, c'est complètement, complètement dingue. Le match, il n'y a pas eu de match. Franchement, il n'y a pas eu de match. On les a roulés dessus. J'ai trouvé dans la projection, c'était que de la projection. Ça récupérait très bas. euh, Lamine Yamal en point de relais comme ça, hop, il faisait avancer le jeu. Pedri qui faisait avancer le jeu, magnifique Pedri, magnifique Casado que j'ai trouvé très bon, Baldé qui déborde, Rafinha techniquement, Dani Olmo, Rafinha, Pedri, Lamine Yamal dans les petits espaces, même Lewandowski que j'ai pas trouvé mauvais dans le petit jeu. Magnifique, magnifique la première mi-temps. Dani Olmo touche deux fois les montants, il touche également une fois les montants dans la deuxième période avec Lewandowski sur une reprise. Au final, ça finit 7-0, mais ça peut très bien finir 10-0, les gars. Je suis très sérieux. Ça peut finir 10-0. Donc, quel match du Barça. Défensivement, il y a eu très très peu d'inquiétude, hein. Cette équipe de Valladolid, elle a extrêmement souffert avec sa défense à 4. Et on voit souvent, les gars, les adversaires du Barça se mettre à 5. C'est peut-être pas pour rien, parce que là, à 4, surtout dans l'axe, mais là, ils se sont fait transpercer entre Kemert et Sanchez. Ça rentrait ça rentrait partout. C'était phénoménal, phénoménal match du Barça. Également, point positif, c'est les entrées. On a pu voir des gens, on a pu voir Fermin Lopez, Eric Garcia au milieu de terrain. Les deux là, ils sont rentrés au milieu de terrain avec Pablo Torre aussi. Et j'ai trouvé, les gars, Eric Garcia très très bon avec ballon. Il a fait plusieurs bonnes sorties de balle. Alors, c'est à tempérer bien sûr avec l'adversité en face, mais ça peut être une vraie alternative au poste de milieu un peu plus reculé. On a vu également Dominguez qui est rentré à la place de Koubarsi pour le faire souffler. Il a été plutôt bon dans l'ensemble. Ferran Torres qui plante son but. On va pas le répéter, hein, mais Ferran Torres, c'est vraiment un bon joueur quand il rentre. Et il est rentré à la place de Lewandowski. Et pour moi, ça devrait être son rôle cette saison. Pouvoir faire souffler Lewandowski, pouvoir le remplacer de manière cohérente, pouvoir voilà, rentrer, mettre des buts. C'est ce qu'on va demander à Ferran Torres cette saison. Je vois les statistiques, j'en suis presque ému. 23 tirs à 4. Quand est-ce que le Barça, quand ça remonte à une domination à ce point, 70% de possession, 23 tirs, 11 cadrés, un bon rapport tir cadré. En face, il y a eu un tir cadré, enfin, c'était voilà, très très dur, ils n'ont pas existé, ils ont commis beaucoup de fautes, la précision des passes a été impeccable, dans les petits espaces, c'est pas toujours facile. Voilà, près de 600 passes, j'ai trouvé un magnifique Barça combatif, Barça mentalité allemande, comme on le voit ici, avec le regard d'Hansi Flick à 7-0, et c'est ça qu'on veut, moi, c'est ça que j'aime. Voilà, là on en veut encore, à 7-0, il restait 5 minutes, et bon, on a encore poussé, on était proche du 8ème avec presque un, un autogol de Sanchez, il me semble. Et c'est ça ce Barça comparé au Barça de Xavi qui s'arrêtait après 1-2-0. Et puis finalement, après, c'était compliqué en fin de match. Là, non. Là, il y a du pressing tout le match. Pressing constant. Ça ne s'arrête jamais de presser. Et voilà, qu'est-ce qu'on aime cette équipe. Qu'est-ce qu'on aime cette équipe. Alors maintenant, ça va être forcément la trêve internationale, hein. Il va falloir que personne se blesse. Il va falloir les mettre dans de la glace. Mais regardez ça, les gars.
Différence de but, on est déjà à 10. On a mis 13 buts en 4 matchs. On parle du qui? On parle du Barça. 13 buts en 4 matchs. On est où là? On est où? 13 buts, 4 matchs, 4 victoires. 12 points, que du vert ici, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et derrière le Real, ils sont compliqués, ils sont déjà à 7 points. Et ils ont un match compliqué. Ils ont un match compliqué contre le Betis. Et on est déjà en très très bonne position. Depuis quand est-ce que le Barça commence sa saison avec 4 matchs, 4 victoires? 4 matchs, 4 victoires, vous les voyez juste ici. Hein, ça a enchaîné, voilà, 3 victoires initiales ici, 2-1, et là ça met 7-0. Ça met 7-0. Et au retour, ce sera quoi? Ce sera Girona, Monaco en LDC, Villarreal, Retafe. Y a quelque chose à faire, il y a une série à construire. Il y a une Liga à aller gagner, les gars. Cette saison, j'y crois à la Liga. Il faut le faire parce que là, l'équipe, elle est cohérente. C'est magnifique ce qu'on produit. Regardez ça, les deux en train de danser. Waouh, 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 waouh. Quelle prestation de Rafinha. Rafinha, il a été métamorphosé depuis sa double confrontation contre le Paris Saint-Germain. C'est un autre joueur. C'est un autre joueur. Il commence cette saison, mais de manière phénoménale. Lamine Yamal, justesse technique dans les petits espaces. Il fait un nombre de passes décisives, sa dernière pour Rafinha là, où tout le monde va croire qu'il va la donner à Olmo à gauche. Et non, finalement, la passe cachée au milieu de terrain. Waouh, les gars, franchement, j'ai rarement été aussi impressionné par un match du Barça. Franchement, phénoménal, phénoménal. Les deux qui dansent à la fin. Franchement, je suis aux anges. Je suis vraiment, vraiment extrêmement content, extrêmement positif hein, par rapport à ce Barça. Dani Olmo, évidemment, qui vient mettre son petit but à la fin. On a pu faire rentrer voilà, des joueurs un peu plus jeunes pour faire tourner. Pablo Torre notamment. Voilà, par rapport à ça, je trouve que c'est phénoménal. Hein. Rafinha qui dit évidemment ici, je me sens bien, je travaille depuis mon retour de vacances. Et ben on le voit parce que ton début de saison, Rafinha, t'es déjà à 3 buts. Hein. Déjà à 3 buts. Ouh là 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 là, attention, attention, parce que là, c'est le retour de Rafinha. Magnifique, magnifique match. J'ai trouvé que c'est quasiment un des meilleurs Barça que j'ai vu depuis les 2-3 dernières années. Hein. C'était phénoménal. Regardez là, juste les statistiques du match. Lamine, 2 passes D. Levan, but, passe D. Daniel Mo, but. Ferran Torres, but. Rafinha, triplé, double passe D. Non mais les gars, on est où là? On est où? On est dans une boulangerie. Ils nous livrent des caviars exceptionnels. C'est 7-0. Rafinha, magnifique, homme du match. Mais c'est évidemment normal. Hein. Il a fait un match sensationnel aujourd'hui, Rafinha. Et on espère, les gars, que ça va continuer comme ça parce que qu'est-ce qu'on va se régaler. La trêve peut-être tombe un petit peu mal, il va falloir aussi surveiller les blessures, j'ai peur parce que Lamine Yamal, il sort très peu, il est souvent titulaire tout le match, là encore cette fois aussi. Pedri, il va falloir surveiller les organismes, hein, ça va être ça le challenge. Koundé joue beaucoup, Baldé il a joué tout le match, attention, attention, Dani Olmo également. Il va falloir surveiller ça pendant la trêve, mais pour l'instant, waouh, quel début de saison, et franchement, je suis subjugué par cette équipe. Hansi Flick, on voit ce qu'il met en place sur le pressing, sur l'intensité. Waouh, waouh les gars. En tout cas, je n'ai plus de mots après cette victoire. On va forcément devoir confirmer ça sur les prochaines semaines. Mais pour l'instant, c'est magnifique ce qu'on voit. Et je suis extrêmement, extrêmement optimiste pour la suite. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Donnez-moi bien sûr dans les commentaires votre avis sur ce match. Je pense que vous allez être aussi positif que moi. Je me réjouis de voir ça. En tout cas, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous, likez comme d'habitude.